Merci, Madame la Présidente. Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je débuterai mes propos en revenant sur le travail remarquable et l'état d'esprit du rapporteur durant l'ensemble des étapes d'examen de ce texte. Et vous également, Mesdames les ministres, à chaque fois, vous avez su faire preuve de l'écoute qui ont permis des débats apaisés, une avancée constructive. Et au-delà de cette écoute, aussi avoir su faire preuve de démonstration lors de la présentation des amendements, avoir su dire ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas, à chaque fois en l'explicitant de manière très précise. Ensuite, nous nous réjouissons au groupe de cet accord en CMP. C'était un challenge qui n'était pas forcément évident au départ, considérant le nombre d'articles sur lesquels il fallait tomber d'accord. Et cet accord en CMP traduit bien la volonté des deux assemblées d'avancer dans le domaine de la simplification. En tout cas, ici, à l'Assemblée nationale, nous avons toujours essayé d'œuvrer en améliorant et en enrichissant les pistes qui avaient été ouvertes par nos collègues sénateurs qui avaient eu à regarder ce texte en premier. Donc cet accord de la CMP, c'est un signe positif vers toutes celles et ceux qui attendent des mesures de simplification. Il n'y en a pas un ici présent qui me démentira lors des rencontres que vous pouvez avoir avec les citoyens quand ils vous disent les difficultés qu'ils rencontrent vis-à-vis de certaines procédures administratives. C'est pareil pour les chefs d'entreprise, des procédures qui parfois leur paraissent longues pour pouvoir faire évoluer leurs activités. Et je n'oublierai pas également de citer les maires et les élus locaux qui également souvent remettent en évidence et en avant les difficultés qu'ils ont avec l'application des normes, notamment au travers de leurs investissements et en matière de fonctionnement de leurs services publics. Donc, ASAP était essentiel et grâce au travail des deux assemblées, nous avons réussi à obtenir une première série de simplifications. Certes, une première, mais déjà bien importante. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures parce que les uns et les autres ont su dire ce qui était important de souligner. Je viendrai simplement sur la suppression du justificatif de domicile, qui est quand même quelque chose d'essentiel lorsqu'on veut obtenir des papiers d'identité, un permis de conduire ou un certificat d'immatriculation. L'inscription en ligne au permis de conduire, ça a déjà été signalé à plusieurs reprises. Et puis, quelque chose qui est, Madame la Ministre, vous l'avez dit à juste titre, qui est très important parce que ça concerne 40% des Français, c'est la procédure de simplification d'accès au livret d'épargne populaire, dont on sait qu'il assure une bien meilleure rémunération, un déplacement pour ceux et celles qui en ont besoin. Et puis, évidemment, c'est aussi la réponse au squat des logements. Ça a également été dit. Alors, je ne vais pas être plus long dans l'ensemble des mesures et des retombées positives de ce texte de loi. Évidemment, il y a aussi ce qui concerne les agriculteurs, et toutes les mesures qui permettent de simplifier une part de leurs actions. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, parce que le collègue Delatte a bien expliqué les choses. Je me réjouis particulièrement de l'adoption de différents amendements pour le groupe MoDem et démocrates apparentés, dont un qui me tenait particulièrement à cœur, qui est celui de la simplification des chèques énergie dans les EHPAD. C'est un travail que nous avions engagé depuis 2 ans maintenant et qui arrive donc à son terme. Car vous savez que c'était une simplification qui était nécessaire. Et au-delà de cette simplification, c'est un signal qui est donné de la suppression d'une inégalité. Ces chèques énergie étaient utilisables ou pas selon le statut de l'établissement, ce qui était absolument ridicule et incompréhensible par ceux qui les détenaient et qui ne pouvaient pas l'utiliser. Donc nous avons supprimé cette inégalité. Nous avons aussi tenu parole parce que quand vous recevez un document, un papier dans une enveloppe qui vous indique un chèque d'un montant et que vous ne pouvez pas l'utiliser, le fait de dire à la personne qu'elle peut l'utiliser, c'est aussi dire qu'on tient parole par rapport à la promesse qu'on lui a tenue. Et puis c'est donc du pouvoir d'achat pour ces personnes-là. Un autre exemple d'amendement déposé par le MoDem et retenu, c'est le dossier médical partagé qui permet l'enregistrement des diagnostics médicaux en milieu scolaire tout au long de la vie et de la montée en âge du jeune enfant. Mais ces avancées restent une goutte d'eau dans l'océan des simplifications qui restent à conduire. Et donc, par là, notre groupe a souvent insisté sur la nécessité d'un exercice, non pas certes une fois par législature, mais d'un exercice à reconduire plusieurs fois par législature, et moi je vais même jusqu'à dire une fois par an. Et à l'image du printemps de l'évaluation, nous pourrions très bien mettre en place le printemps de la simplification, ce qui nous permettrait chaque année d'avancer dans ces simplifications attendues par toutes et par tous. Et puis, pour terminer, je vous dirais aussi que nous sommes, nous ici, aussi les acteurs de cette simplification. Combien de fois, par des amendements que nous déposons, nous rajoutons de la complexité, notamment en introduisant dans les textes qui n'ont pas grand-chose à voir, des mesures qui normalement devraient se situer dans un autre texte. Donc je pense que nous devons avoir une boussole. Cette boussole, c'est la circulaire du 26 juin 2017 qui nous dit, je vous le rappelle, que la création de toute nouvelle norme doit entraîner la suppression ou la simplification de 2 autres normes. Je vous remercie.